J'en peux déjà plus. Attends, je vais t'aider. Donc, va marcher vers là-bas et va travailler. Va. Qu'est-ce que je suis supposé vous dire? Bon, je vous présente Bernard, hein, c'est un ami de Fred, un des deux propriétaires de la voiture, et son fils qui se cache là, juste là, Sébastien, qui ont ramené cette chose, cette magnifique chose là. Pour ceux qui l'ont remarqué, c'est une R5 Turbo, Turbo 1, Turbo 2. Tour de Corse. Tour de Corse. c'est encore à part. Ah oui, parce qu'on dit pas une R5 Turbo 1. La dernière fois, je me suis fait défoncer dans les commentaires parce qu'on avait dit R5 Turbo 1 sur une des voitures, tu vois. Tour de Corse. Voilà, c'est ce que je leur dis. How dare you! Ouais, donc c'est une vraie Tour de Corse alors? C'est ça? Ouais. Il y a un peu trop d'argent sur cet écran là. Ça me fait un peu flipper quand même. Je vous fais la version courte, moteur neuf, forgé, la totale. Ce véhicule sortait à l'époque déjà 360 chevaux quand elle courait en course, mais depuis il y a eu pas mal de modifs, pas mal de petites choses, et du coup un turbo sur roulement également. Elle a été modernisée sans trop dénaturer. Si vous voyez par exemple juste là derrière, il y a un allumeur avec les fils de bougie qui sont un peu... Voilà, on va dire que ça risque de poser quelques petits problèmes, mais en fait il a passé les fils à travers l'allumeur pour que ça paraisse comme un montage de l'époque. Particularité, elle a évidemment plus le 4 jet de l'époque. Elle a ma gestion favorite. Voilà. Comprenez pourquoi je transpire déjà. Outre le fait qu'il fasse déjà presque 30 degrés. Donc le but ça va être de faire un réglage complet évidemment. Parce que là elle a été réglée pour démarrer et aller sur le plateau et ça s'est arrêté là grosso modo. Ça va être un peu de sport. Et pour les connaisseurs, ouais, il y en a certains qui reconnaîtront ce nom mythique. Elle est vraiment incroyable cette caisse. Elle est large, c'est... En deux mots, ça me plaît. Ça me plaît quand même pas mal. Bon allez, attaquons. J'ai à peine commencé, hein. Elle tourne à peine. On a déjà un problème. Et le problème, il est bête et emmerdant, pour ne pas dire autre chose. Mais l'alternateur ne charge pas. En fait, il a été restauré, il a été refait, mais comme citerait quelqu'un que... voilà, c'est une pièce qui a jamais tourné, et puis là, ça loupe pas. C'est un peu la course là pour essayer de trouver un alternateur quelque part. Le problème, c'est qu'ils sont un peu... pas tellement spécifiques, parce qu'apparemment, les alternateurs d'Alpine, c'est les mêmes. Mais trouver un alternateur d'Alpine rapidement, c'est compliqué. J'ai mon Joker qui est en train de regarder. S'il y arrive, vous verrez. En attendant, la session carto, elle est arrêtée à cause de ça. Ah ouais, non mais là faut faire des efforts hein, mon vieux, parce que moi je vais pas pouvoir vous aider. Jour numéro 2, il est 17h. Et en plus de ne pas avoir reçu mon alternateur, malgré que notre cher ami Christian nous en ait ramené à peu près 5, et en plus de tout ça, j'ai le banc qui est cassé. Voilà. Ça c'est un tendeur qui va en dessous de la courroie et qui vient pour tendre en fait de l'avant à l'arrière quand on synchronise les rouleaux. Le problème à la base c'est qu'il est sur ressort et là actuellement les ressorts, il y en a un là et un certainement quelque part là en dessous et c'est un peu la mouise. Dis-le que c'est un banc de chez Renault. Dis-le, vas-y. Tu sais que j'ai perdu certainement beaucoup de projets en parlant mal sur Renault. Tu vois, c'est le karma. C'est le karma. Ouais. Un jour ou l'autre, tu... Est-ce que c'est vraiment grave en fait de les avoir perdus ces gens qui n'ont pas d'humour? Tu crois que c'est grave? Qui n'ont pas d'humour? Oui. Si, ils ont que ça. Déjà, ça. Sinon, tu serais mort et enterré depuis longtemps. Déjà, ils n'ont pas d'humour et en plus, ils ont des caisses qui roulent pas. Alors. Ouais, si, elle roule bien. T'as pris ton pied dedans. Tu l'avoues pas parce que t'es trop fier et puis t'es de mauvaise foi. Mais t'as pris ton pied. Moi? Ouais. Dans une Renault? Absolument. Christian, heureusement que t'es là. Hein, ouais, je sais. Pour remonter le niveau des Renault. Enfin, remonter. Stop it. Bon, on va remonter un alternateur. Enfin, Christian, il est en train d'essayer de comprendre comment ça a été fait. On va faire un mix. C'était déjà un mix avec 36 000 rondelles et ainsi de suite. Et, On va faire un mix. Bon, je pense que éventuellement Christian peut sauver la donne. Je sais même pas ce que je suis en train de monter, mais ça monte. C'est pratique, hein. Renault, ça se mérite. C'est tout.
Jour numéro 3. Christian, on n'a pas un peu marre? Mais non. Toi t'aimes ça, hein? J'aime ça. Ouais. Et puis moi, je laisse pas les copains dans la merde. Oh. Il y a un problème sur une Renault, t'appelles Christian. Quand tu auras fini de sucer, tu me diras, hein? Je te dirai, tu me diras quand on aura marre. Bon, toi et toi, vous lui devez vraiment un sacré resto, hein, ça je vous le dis. Hein. Bon, moi je me contenterai d'un apéro, ça me suffira. On est encore sur cette histoire d'alternateur. Alors, c'est con, hein, mais un alternateur, normalement, c'est une histoire toute simple. Bah non, vous voyez que c'est de la méca toute simple et parfois ça peut être compliqué quand même. On a changé d'alternateur, on a tout contrôlé, que ce soit les tensions qui arrivent sur l'excitation, le voyant, tout machin, il n'y a rien qui marche. Donc là on teste encore un autre alternateur et on sera fixé parce que là ça commence à être difficile de bloquer pour une bêtise comme ça. Il y a un autre détail aussi qu'on n'a pas forcément montré, mais les faisceaux de bougies sont mauvais. Ça a été passé à travers l'allumeur pour que ça paraisse comme d'origine. Franchement c'est une très bonne idée, mais en fait il flotte sur les bougies et du coup ça allume pas correctement dès que ça démarre. Donc je vais en piocher sur ma Golf 2, on va les mettre dessus le temps du réglage et puis on va voir si déjà ça aide. Ça serait pas mal. Est-ce que je peux montrer ton stock de courroies quand même que tu as ramené? Parce que celui-là, c'est du marché noir. Non mais je te garantis que la bonne est dedans. Ah oui, parce qu'il y a également un souci d'alignement au niveau des poulies. Et je vais essayer de vous montrer ça. Bah non, il a enlevé les poulies. En fait, il y a deux poulies qui sont l'une derrière l'autre, on va dire, une en bas et une au-dessus. Et en fait, le problème, c'est que quand on démarre, en fonction de la tension sur la courroie, bah en fait, les deux poulies se touchent et ça fait un petit gling-gling. On vous reprend quand ça marche. Ça y est, c'était donc bien l'alternateur qui posait problème, ou du moins le régulateur qui était dessus. Là, ça y est, on a le témoin qui refonctionne, l'alternateur charge, enfin ça y est, elle tourne de nouveau. J'ai également changé les faisceaux de bougies. On a mis des faisceaux de bougies de Golf pour fiabiliser l'engin. Et maintenant, je voulais vous montrer quelque chose avant de la redémarrer. Je voulais juste vous montrer la magie et pourquoi je hais cette gestion. Je branche le câble USB, je viens de redémarrer le PC là, un instant. Je vais lancer Erase. Est-ce que j'ai de la chance cette fois-ci? Ah, j'ai de la chance cette fois-ci. Ah, ça c'est pas mal. Ça veut rien dire ce que je siffle là. Oh putain, incroyable. Oh, quelle rapidité extrême. Bon, en fait, je voulais vous filmer, mais avant, le logiciel faisait que de planter. Je perdais la souris, je perdais tout. Enfin, ça me foutait le... Bref. Bon, ça y est, ça tourne. Maintenant, il y a une étape qui est... Il y a une étape qui est ultra importante quand même. C'est vérifier que l'avance qu'on a sur le PC correspond à ce qu'on a dans la réalité. Sinon, tu sais ce que ça engendre. Voilà, la tourmente. La tourmente, exactement. Et après, les gens ils vont me commenter bête. On sait tout dire, il faut comme des requins, des rots et des Attrape. fées. Non. Je crois qu'elle fera plus de bruit. Écran bleu grâce à la Erase. Eh mais c'est incroyable. L'appli elle me fait bugger tout le PC. Tout. Je veux cliquer sur un truc là, la souris d'un coup elle va faire tac, elle va se téléporter à droite, à gauche. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. C'est du grand délire. Moi je crois que la solution c'est le gadget. La solution c'est le gadget. Alors attends, on va juste remettre le contact. D'ailleurs elle s'est pas coupée, on le coupe tout. Hein. Hop. Voilà, on peut commencer éventuellement à travailler. Je vais juste lui mettre ce que je veux faire depuis avant, c'est-à-dire simplement mettre 15 degrés partout parce que forcément j'ai pas trouvé de truc pour bloquer l'avance à l'allumage. Alors on va se prendre une zone de ralenti là et on peut recommencer. Ah bah bien sûr, l'avance. Si tu me disais que c'est de la merde, on pouvait presque rien faire. Mais parce qu'on était au taquet de ce qu'on demandait. Mais non, on pouvait à peine régler, ça changeait rien. Ah oui, parce que tu avais les soupapes qui touchaient. Ouais, mais là, il y a aussi un arbre de fuse depuis. Ah ouais, je sais. Mais j'ai l'impression que c'est mal calé. Hein. Bah alors recale-le si t'es si bon que ça. Arrête d'être chiant! Vas-y, hop. J'ai gueulé un peu trop fort. Arrête d'être chiant!
J'ai un peu trop gueulé, ça, non? Bon, alors, on disait, ouais, donc là, on a une courbe d'Atmo, en fait. Voilà, merci, au revoir. Bon, il y a quand même 280 chevaux et 310 de couple. C'est combien, en général, que tu as de couple sur ces caisses? Il devrait avoir un peu plus, là, mais c'est déjà pas mal. C'est 350, 400... Ouais, voilà. Bon, là, il y a un bar, comme dit, ça arrive à partir de 6000, 6005, il y a un bar, quoi. Je suis fatigué, mec, j'ai trop chaud. Toi, t'es assis toute la journée. Et qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, tu te plains, t'es assis, tu bouges pas. Moi, je suis sous la voiture, je soude, je suis comme ça, je me lève, et toi, tu te plains. Moi, c'est le cerveau qui fait comme ça dans tous les sens. Parce qu'il a trop de place. Seulement parce qu'il flotte. Faut que je change l'eau. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Compliqué ces caisses, hein. Franchement, c'est cool, hein. J'adore, hein, mais... Ça se mérite, je te l'ai déjà dit. Ça se mérite, c'est tout. Ouais, bah, ça se mérite quand t'as les poches pleines d'oseille, ouais. J'ai jamais eu autant de fric dans mon porte-monnaie. Attends, laisse-moi, je voulais regarder combien il y avait, là. Non, là, là, il y a un billet trop grand pour le prononcer. Comme il est stylé, le... Ouais. Rien que ça, t'as pas idée de ce que ça coûte. Ouais. Allez, dis voir pour rigoler. Juste le bouchon, hein, pas le reste. Bah, le bouchon avec la goulotte, Ouais. le Bozek, je sais pas, ils vendent ça dans les 300 euros. Bon, on a toujours cette courbe d'Atmo, j'ai dû couper pendant le tir, je sais pas si on a vu le tir à l'instant, mais par contre, ouais, au niveau des chevaux, ça commence à devenir n'importe quoi parce que j'ai toujours pas touché la pression, mais j'ai eu l'impression, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais qu'elle est montée en pression tout à la fin et c'est ça qui a fait que ça a grimpé tellement, quoi. Mais le couple, c'est quand même assez bizarre, ça ressemble quand même à un calage pour prendre presque 8000 tours, tu vois. C'est... Ah, je parle tout seul, c'est ça? J'étais en réunion, je m'excuse. Ah, monsieur est occupé. Ouais, je suis très sollicité, tu sais. Ah, Presque aussi célèbre que toi. ouais, je disais, le calage là, limite tu pourrais prendre 8000 tours, ça continuerait de grimper encore, tu vois, tellement c'est... tellement ça file, quoi. Bah, 8000 tours, c'est des pistons qui vont grimper dans l'habitacle. Ouais, sachant que je suis à 5 cm à peu près des pistons, on va pas tenter, quoi. Ouais, mais enfin, c'est pas ta partie la plus précieuse, la plus exposée. Comment il t'a défoncé? Bon, alors on va voir, je vais encore faire 2-3 tirs là. En tout cas, elle aime l'avance, la putain, comme on dirait chez nous. Ah, reste plus qu'à résoudre ce petit problème de truc et d'observer ce qui se passe, quoi. Bon, problème. Alors, déjà on a la pression de turbo qui fait un peu n'importe quoi. Elle monte à 1 bar 3 hein, au final. Hein. 1 bar 2, 1 bar 3, un truc comme ça. Ce qui serait bien, mais elle y va genre un peu par palier, tu vois. C'est assez bizarre comment elle se comporte. Bah, vous le voyez sur la courbe que la pression de turbo elle n'est pas forcément idéale. Parce qu'à la fin elle fait et elle remonte. Et on est autour des 300, on avait même 344 chevaux à un moment. C'est bien, c'est cool. Mais la courbe elle est pas top. Ce qui est bien mais pas top. Elle est vraiment pas belle. Et comme dit, ça me change tous mes réglages. En fait, la tension batterie elle est de nouveau à 11 volts 7 pendant le tir. Et le problème c'est que ça change tous mes réglages parce que forcément les injecteurs ils ont pas 14 volts donc ils débitent pas de la même façon. Pareil pour les bobines. On t'a remarqué il y a quelques coupures en charge. Et ça c'est pareil, c'est parce qu'il n'y a pas assez de tension. Du coup on est un peu de retour au point de départ. Parce que là il charge vraiment plus de nouveau, tu vois. Mais le témoin est allumé? Non, le témoin n'est pas allumé. Bref, on va encore investiguer ça, mais là c'est éprouvant. Putain, j'y arrive pas, ça me saoule, là, j'ai des gants et... C'est parce que t'as deux mains gauches avec que des pouces, mon gars, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouais, au final, c'est la Westergate. C'est qui dit ça en fait d'habitude? Westergate. Pas moi. Je sais pas, mais il s'est trompé en tout cas. Non, mais j'ai déjà entendu ça, il y en a qui disent Westergate. Non, c'est pas ça. Je sais plus qui c'est. Ou alors, Westgate. Non, c'est pas ça. T'as feu sur la langue. Bon, attention. Tu les gros le ressort en plus. Bon, il est surtout en un morceau. Ouais. En tout cas, elle est... Ouais, elle est pas... Elle se déplace très pas serrée. beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est encore ce système de Renaultiste là? Tu savais que dans Renaultiste,
Il y a run et autiste. Je me suis encore fait des amis. Bon, bah a priori, il n'y a rien de suspect. Hein. Donc, Et ouais, le ressort est vachement ouvert. Avec une main, j'arrive à le maintenir compte. moi, j'ai juste peur que si on commence à toucher, à la tendre, tu vois, ok, on aura plus de pression en bas, mais on aura également plus de pression en haut, tu vois. C'est pas dit. Parce qu'elle prend un bar 3 dans les tours. Ouais, Et ça se trouve, elle est ouverte à un bar 3. ouais, c'est possible, ouais. T'as un cœur sur le bras, mec. Un cœur sur Ouais, le bras. t'as un cœur sur le bras. Vu que t'en as pas dans la poitrine. À défaut de l'avoir sur la main. Non, dans la main, il a un poil. Ah, voilà. Ça vanne beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Ça va. Je suis obligé de s'adapter. Hein. Non, mais c'est parce qu'on a laissé Mario la démonter, c'est ça le problème. Toi. Vas-y, ouais, T'aurais- Il aurait pas eu besoin de tout enlever. T'aurais laissé faire un vrai mécano. Ça passait quand même bien. Tu travaillais chez qui, toi, d'ailleurs? Un petit cheat de... Tu me redis chez qui tu travaillais, s'il te plaît? Chez Audi. Voilà. C'est grâce à ça Que tu as tellement d'expérience. que je peux te vanner. Ouais. Je suis pas d'accord. Montre donc un petit peu de motivation à cette génération qui regarde. Bah, je suis à fond là, qu'est-ce que je fasse de plus? Là, je dis, ma génération elle travaille pendant que la tienne est en train de filmer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. En même temps, Mais là, elle prend quoi à la charge un bar 5? en fait, elle prend comme avant, ça monte progressivement. J'ai 0,6 à 4005, un truc comme ça. Et après, au-delà, ça commence à partir, mais ça part sans limite. Si là, je laisse continuer, on prend un bar 7 ou plus, quoi. Donc, c'est pas bon. Quatrième jour, l'auto repart sur plateau. Bon, grosso modo, elle va atterrir chez Christian pour faire tout ce qui est alternateur, faisceau. Du coup, mettre un faisceau plus adapté, parce que ça, c'est le mien que j'ai pris de la Golf. C'est pour ça que tu le routes. Et tous les petits travaux en fait qu'il y a à faire. Du coup, malheureusement, pour la montée historique de ce week-end, c'est mort. Bon, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas la mort non plus. Donc, du coup, on va se revoir dans 2 à 3 semaines. Mais vous avez de la chance, chez vous, ça va faire. Oh, c'est reparti pour un tour. Bon, alors en fait là j'ai corrigé un petit peu la pleine charge parce que du coup il y avait 2-3 endroits où elle tournait un peu pauvre. Bon, on le voit pas spécialement bien, mais la dernière courbe c'est celle qui est la plus lisse. Elle est un petit peu plus faible que les autres. On a 316 chevaux et 350 de couple. Tandis que le tout premier, le deuxième tir on avait 322, enfin bref on s'en fout un peu des quelques chevaux. Mais c'est juste parce que ça commence à chauffer sévère en fait. Comme on peut le constater, les températures d'admission ça fait beaucoup. Hein. Mais là ce qu'on va faire également c'est rajouter un tout petit mini peu de sural, histoire de retrouver les 1 bar 2, 1 bar 3 qu'on avait avant. Là on a tout juste un bar 2 en fait sur le truc. On peut monter à un bar 3. Ouais, comme ça on Sans retrouve problème. les 340 chevaux de l'autre fois quoi. On avait combien de couples, tu te souviens? 380. Ouais, donc il manque un petit peu, ouais. Un petit peu de boost et puis on est pas mal quoi. Mais putain, c'est une fournaise là-dedans, c'est incroyable. Bon, avec ça, avec les ventilos, ça va. Oui, voilà, mais t'es Nous, on est obligé bien. de. Oui, bah bien sûr, évidemment. Ouais. Je pense qu'à lui là, il a compris le message. Hein. Donc alors là j'ai fait plusieurs tirs d'affilée et on est cette fois-ci autour de un bar 4, un truc comme ça, hein, c'est ça. Hein. Grosso modo les trucs qu'ils avaient à l'époque quoi, les pressions qu'ils avaient à À peu l'époque. près Hein. ce qu'il y avait d'usine. Ouais. Ouais c'est ça, bon au moins ça reste raisonnable. On a de nouveau les 343 chevaux et quasiment 380 de couple. Tu vois cette courbe elle fait que de monter en tout cas. Hein. Si on pouvait prendre plus de régime, il y aurait moyen encore de faire quelque chose tu vois. Écoute, mets le rupteur à 8000 juste pour voir. Juste pour voir. Hein? On fait un tir à 8000 pour rigoler. Ouais, moi je le Thierry, fais. Hein. ça roule? Fred, vous êtes ok?
Ils sont en train de transpirer là. Vous validez? Là, ils sont en train de tomber de leur chaise ou de leur canapé, je pense. Ce que je vais faire encore là, c'est 1 ou 2 tirs pour confirmer qu'on soit bon là, au niveau lambda, etc. Et ensuite, pour confirmer cette super histoire d'alternateur qui nous a pris, au total, beaucoup trop de temps. J'ai sué autant avec l'alternateur que toi pour la carto. Ouais, t'es sûr? Non. Parce qu'il fait chaud quand même. Hein. Non, parce que je suis mieux organisé que toi. Bah, t'es foutre. Est-ce qu'il voulait que ça fasse un peu des flammes ou quelque chose? Ou est-ce que pour l'instant, ouais, la question ne se pose pas quoi? Tu veux que je lui pose la question? Pose-lui la Je question. peux lui s'il te demander. plaît. Je peux lui demander. Bon, alors là, j'ai fait un tout dernier tir avec tout allumé pour être sûr, avec les bah t'as vu les spots, tout allumé. La tension reste autour de 12 volts, 8, 13 volts, donc ça va, ça passe. Franchement, c'est correct. Et en plus, la puissance, elle reste constante. Donc là, c'est vraiment ouf. Enfin. Je crois même que le tout dernier tir avait un peu plus de puissance. Bah, on finit à 348 chevaux et 391 de couple. Ouais, j'ai compris, je parle tout seul, quoi. Non, je faisais du bruit. Oui, bah oui, bien sûr. Attends, je vais acquiescer avec condescendance tes propos. Bah, qu'on descend un petit peu, s'il te plaît. Tu descends. Non, t'as pas la référence, toi. Bah, je sais pas, non, pas Tu celle-là. verras dans la vidéo, tu descends. Donc non, c'est bien, franchement. Il aurait fallu un peu plus de régime, mais bon, après c'est un peu risqué pour ces blocs, quoi. Ça me frustre un peu, tu vois. Un petit 500 tours de plus, j'aurais pas été contre, tu vois. Tu sais, elle a déjà beaucoup souffert cette voiture. Maintenant, ça serait sympa qu'elle roule un peu. Vu l'histoire de la voiture, voilà, je pense que là maintenant, le proprio peut enfin en profiter. C'est dommage qu'on puisse pas l'essayer sur la route. Bon les gars, vous vous doutez bien que l'essai routier on le fera pas du coup. Christian, je te dis merci. Bah, c'est Beaucoup moi de qui mains te sur la remercie, voiture. hein. Moi j'ai fait que. Non, franchement, merci Christian parce qu'il a fait. Là, c'est bon, là. C'est bon, c'est cuit. Non, merci à lui parce qu'il a quand même beaucoup travaillé sur ce véhicule. Je pense qu'il a été un élément clé à molette de ce projet. Non, mais en fait, c'est juste pour éviter qu'il prenne des sous après. C'est ça le truc. Bah, merci à Frédéric et à Thierry de m'avoir laissé ce véhicule. C'est franchement je voulais dire un plaisir, mais ça a été sympathique à travailler. Un honneur, voilà. Ça a été un honneur de travailler sur ce véhicule. Voilà. Ça, c'est clair parce que. T'es un peu jeune, tu connais pas. Mine tu de connais rien, pas, là. si tous les anciens regardent encore un peu YouTube, je pense qu'ils vont se régaler un petit peu avec cette voiture. Je pense que ça va rappeler des bons vieux souvenirs. Surtout à toi, tu sais, surtout à l'époque où tu étais jeune et beau. Il est comme ça, il y va direct lui. Bah bien sûr. Ah d'accord. De toute façon, Ouais. il faut y aller comme ça avec des voitures de Oui, ça. c'est vrai. Comme par hasard, tu vois. Mais Ouais, franchement, toujours comme là, par hasard. au meilleur moment, hein. Qu'est-ce que tu racontes sur moi? Alors lui il a dit si elle marche pas bien c'est à cause du mapper. C'est de toutes les causes sont à cause du mapper. Voilà, Toutes. voilà, C'est la règle numéro 1. absolument. Mais sinon, t'en penses quoi? Écoute, non, bah, ça va, c'est plaisant. Hein, Niveau puissance, ça va. Ouais, niveau malgré le puissance, fait que ça ce soit va. linéaire. C'est très linéaire. Ah oui, Ouais. mais c'est ça, Effectivement. la courbe, elle va vraiment... Ouais, effectivement, il manque 1000 tours. Hein. T'as vraiment envie de continuer. Quand t'es au rupteur, t'as vraiment envie de continuer. Bah, En c'est plus, ça, là, le c'est ça, rupteur, ouais. il Mais, arrive, il doit venir d'un coup comme ça. Ouais. Tu pars. Mais oui, il y a moyen d'améliorer encore un peu. Je pense qu'un turbo plus petit, un effectivement. turbo plus petit, et- une Max EQ. Je pense que l'arbre, même l'arbre, il est Ouais. trop violent. Hein. Ouais, mais donc alors la courbe priori, qui, c'est un arbre justement, de prend comme maxi. s'il y avait du boost grip. C'est dû à quoi alors ça? Non, il y a plus de boost grip. Non, En je veux fait, dire, c'est la juste que courbe, le elle boost. va tout droit comme... Bah, parce que le boost, il arrive super tard en fait. La pression max, elle arrive vachement tard. Ouais, ça charge tard. Ouais. Ça charge très tard. Mais ouais, au niveau comportement, ça va quand même. C'est assez roulable. Oui. Ça va, c'est T'as roulable. remarqué qu'on a croisé les copains? Non, Oui. T'as rien fait entre temps. non, j'ai rien fait. C'est pas toi. Hein. Ah, bon, attends, il n'y a pas plus respectueux. C'était Louis Schmid.
Il n'y a pas plus respectueux du code de la route que moi. T'as l'impression que t'es à 150 et en fait t'es à 72. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. 72, 78 grand max. Content? Ouais, content. Je pense que Thierry et Fred vont être contents aussi. Ils peuvent enfin en profiter. Maintenant, la marche. Ouais, merci parce que depuis avant il me met un vent, un truc de ouf. Mais j'ose plus avec toi. Vas-y là. Putain. Non, mais c'est bien, je suis content. Franchement, j'espère que les deux pilotes seront contents. Je pense qu'ils le sont déjà. Ils le sont déjà? Ouais, bah oui, ils ont une news en temps réel, là, ils sont contents. Les gars, maintenant c'est la vraie fin. Et les filles aussi, faut pas oublier, il y a des filles qui regardent. Les gars, et la fille qui regarde, c'est la fin. Bisous.